Je ne peux pas blairer ce mec. Humainement, il a l'air horrible et cinématographiquement, il est quand même sur le déclin. Malgré tout le mal que je peux penser de cet abruti de Ridley Scott, on oublie un peu trop souvent qu'il a quand même réalisé deux des plus grands chefs-d'œuvre de la science-fiction au cinéma. Regarde Christopher Nolan, il a fait Interstellar, l'un des rares films cultes de la SF moderne, mais je pense qu'on ne peut mesurer l'importance d'un film qu'à travers son impact sur la postérité. Et là-dessus, difficile de faire mieux que Alien, le 8e passager. Si t'estimes ne rien y connaître en matière de science-fiction, selon moi, c'est par ce film-là qu'il faut commencer. Oui, on ne peut pas parler de films de science-fiction sans mentionner le plus grand d'entre eux, mais j'y reviens plus tard. Il faut commencer par Alien pour plein de raisons, mais déjà parce que si tu l'as pas vu, tu vas bien prendre ta claque, mon pote. C'est pas une menace, hein, justement, c'est une bonne nouvelle. Et oui, parce qu'on l'oublie parfois, mais Alien, en plus d'être de la science-fiction, c'est un film d'horreur. C'est un bijou de suspense et de tension, en plus de l'esthétique de H.R. Giger, le mélange d'organique et de mécanique. Sans parler d'Ellen Ripley, hein, parce qu'on se rend pas compte à quel point c'était une héroïne à contre-courant de son époque. Si l'équipage avait pris le temps d'écouter un peu plus le plan d'Ellen Ripley au lieu de faire un concours de tub, et ben tout ça se serait peut-être un peu mieux passé. Mais non, le masculin l'emporte et ça finit, voilà, je te spoil pas, mais bon, ça tourne mal. Force est de constater que dans beaucoup de films de Ridley Scott, la représentation des personnages féminins est assez progressiste, pour ne pas dire féministe. C'est pas un gros mot, hein, féministe, hein. Ça coûte rien de le rappeler. J'ai une autre théorie, cet abruti de Ridley Scott a lu l'extraordinaire scénario de Dan O'Bannon sans comprendre le sous-texte. Et en termes d'impact culturel, il y a de quoi faire. Toutes les époques ont rendu hommage à Alien. T'as joué à Dead Space? C'est grâce à Alien. Tu mènes Ridley dans Smash Bros? C'est grâce à Alien. Ridley Scott, oui c'est pour ça. 1979, Ridley Scott réalise Alien le 8e passager et juste après, il fait 1400 Blade Runner. Il fait Blade Runner. Qui n'a pas été aimé à sa sortie d'ailleurs, et je comprends parce que moi-même je m'étais trompé. C'est long, ça blablate, ça prassontan, ça chiale sur le toit avec la colombe. Ce n'est que bien plus tard, j'ai sauté sur l'occasion de le revoir sur un écran de cinéma et là j'ai bien pris ma tarte mon pote. Parce que c'est long, ça blablate et ça va chialer sur le toit pour lâcher une colombe. T'as le droit de pas aimer Blade Runner, mais c'est un chef-d'œuvre, tu peux pas vraiment faire autrement. À la manière d'un Avatar, son impact est un peu plus diffus aux yeux du grand public, mais il est bien là. Attention, phrase badass dans 3, 2, 1, Ridley Scott peut se vanter d'avoir influencé Akira et Ghost in the Shell. La vidéo pourrait s'arrêter là, hein. Abonnez-vous. Je vais quand même finir en parlant de l'éléphant au milieu de la pièce, parce qu'il y a tous les fans qui sont déjà en train de m'insulter en commentaire. 2001, l'Odyssée de l'espace. Stanley Kubrick, il a pensé 2001, l'Odyssée de l'espace pour que 100% des spectateurs qui le verront auront un ressenti, une interprétation, des émotions bonnes, mauvaises, tout ça, mais qui est unique pour chaque spectateur. C'est pour cette raison que selon moi, 2001 est le film ultime. Ça ne sert à rien de comparer 2001 à un autre film, même Alien ou Blade Runner. C'est une œuvre d'art au même titre qu'un tableau qui serait accroché dans la galerie d'un musée. Il y a des gens qui passent devant, il y en a qui le trouvent horrible et il y en a qui restent scotchés. Que 2001, l'Odyssée de l'espace, ce soit de la science-fiction est finalement assez secondaire. Pour ça que si t'as envie de te faire une bonne culture SF, pour moi, il faut pas commencer par 2001. Par contre, tu peux aller tout droit vers Alien ou Blade Runner, au choix. Toi, tu commencerais par quoi? Ça m'intéresse. Lâche un like et abonne-toi.